Une chose qu'on ne peut pas lui enlever à Carrasco, c'est qu'il ne se cache jamais et qu'il prend ses responsabilités. Parfois, je trouve que c'est vrai, ces choix, on les a notés tous ensemble. Thomas notamment, ce n'était pas toujours les meilleurs choix, effectivement. Mais d'un autre côté, sa présence tout au long du match, elle était voilà, une occasion. Où finalement, peut-être que ce but aussi va changer, s'il arrive à un moment ou à un autre, va changer aussi son approche de ces rencontres. Rien à reprocher dans son implication, c'est ce que je voulais dire. Non, mais et aussi, mais encore une fois, le problème de Carrasco quand il défend n'est pas un problème d'attitude. Ah ben on y vient, avec le flanc gauche défensif que vous avez voulu analyser en première mi-temps. Surtout Thomas, Thomas qui a suivi ça de près. Votre point de vue par rapport à tout ce qu'on va voir maintenant, Thomas, c'est pour vous. D'abord, c'est important d'avoir montré son rôle offensif parce que ça joue évidemment sur l'aspect défensif. Physiquement, il faut évidemment tenir le coup. Et offensivement, on sent parfois qu'il manque de lucidité tellement il a couru. Ici, on le voit, il revient d'un moment d'attaque et on voit Vertonghen qui a compensé. C'est Boyata qui doit finalement aller tacler. On sent encore évidemment les difficultés. Vertonghen qui parle d'ailleurs avec Carrasco de nouveau. Là, de nouveau, on est sur le côté droit avec un Carrasco qui revient de nouveau de position offensive. Et c'est Vertonghen là encore qui est là pour couvrir, mais il y a quand même de grosses difficultés dans cette première mi-temps à ce niveau-là. Et on aura une troisième phase, je pense encore, voilà, elle est là, où là cette fois-ci il est en position. Witsel va venir aider en couverture. On sait que la zone dans le dos de Carrasco est une zone sensible et là il se fait avoir en une déviation. Possibilité de centre pour la Tunisie, donc danger, puisque ici, sur la deuxième ballon, Kevin De Bruyne était un peu en retard. C'est là qu'on s'est demandé, tiens voilà. Une question de Quand ils expliquent des fois, oui, souvent il fait un rond, il fait une flèche, voilà, ça jeté comme ça, et on voit que qu'il Witsel a dit pris non, son écran. et c'est trop tard. C'est ça. Il a pas l'instinct de. Mais c'est pas un problème d'attitude. C'est pas qu'il ne veut pas le faire. C'est que parfois il le fait avec un peu de Et maladresse. on continue à sentir que ça continue à agacer Vertonghen, et on le verra notamment sur le dernier but en toute fin de match. Voilà, je pense qu'entre ces deux-là, il y a vraiment encore quelques petits soucis. Ouais, il y a juste une chose que je travaille en tout cas. Une chose que je crains, Benjamin, c'est que ça l'obsède tellement ce jeu défensif qu'il en perd son allant offensif naturel. Et je trouve qu'il est rentré dans cette phase-là maintenant. Parce qu'il y a 2 ans, on l'a suivi quand même beaucoup, Thomas, en Ligue des Champions. C'était un joueur formidable. C'est un joueur offensivement qui était formidable avec Simeone. Et là, je trouve qu'il est en train de perdre un peu son instinct offensif à cause de ça. Ça l'obsède tellement. En fait, c'est parce que maintenant, il pense d'abord défensivement, Oui, avant offensivement, et avant, avec Simeone, il pensait offensivement et puis défensivement. C'est toute la différence. Avec un peu de jus en moins, sans doute, dans les moments importants pour les choix offensifs. Certainement, mais voilà, il ne faut pas que ça devienne une obsession en effet, parce que si Carrasco, sur ses qualités offensives, c'est un joueur de foot, c'est par ça qu'il existe. Donc il va falloir, voilà, aujourd'hui au final c'est quand même au fond un plutôt bon match pour lui parce que voilà, il a, comme Meunier, il a plus touché le ballon que face au Panama, ça lui a fait du bien, il a eu des tentatives de but, voilà, on a vu là sur la dernière action qu'on avait vue, il y avait une passe de Meunier qui arrive jusqu'à Carrasco, ça c'est bon signe pour le système de Martinez, quand les deux flancs arrivent à se toucher sur une même action, c'est quand même très très positif. On écoute Yannick Carrasco. Yannick, elle fait du bien cette victoire. On a senti une équipe belge en train de hausser son niveau. Hein. Oui, elle fait vraiment du bien pour l'équipe. Voir qu'on a su marquer quand même 5 buts, c'est quand même un truc formidable ici dans ce mondial. On savait que la Tunisie, ça allait être compliqué, mais on savait aussi qu'ils devaient attaquer car ils avaient besoin de 3 points et on a su bien gérer le match. Offensivement, on a vu ce qu'on aime de notre équipe. Bien sûr, on a des joueurs offensifs de grande classe qui savent marquer des buts, faire une action individuelle. Et collectivement, on l'a vu aujourd'hui aussi qu'on était très costaud. On a connu quelques petits moments un petit peu moins bien, on va dire, quand la Tunisie a essayé de redresser un petit peu la tête, surtout après leur but. Ça, c'est toujours normal dans un match. On ne peut pas avoir 90 minutes le ballon et être, on va dire, chaque fois être dangereux et dominant et que la Tunisie ne domine pas. À un moment donné, ils doivent prendre le match en main et ils doivent attaquer aussi pour essayer de marquer le but. Mais on a su bien gérer ça et être intelligent. Hors du terrain, on a eu le sentiment qu'il y a eu une grosse dépense d'énergie aujourd'hui. C'est sûr, on a beaucoup joué en contre-attaque aussi, donc ça fait plaisir. La qualif est là, donc un bon barbecue ce soir. Voilà, on espère bien profiter avec la famille et ça va nous faire du bien. Alex, juste un petit détail pour terminer sur Carrasco, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est un droitier qui défend à gauche. Et que ça, pour la latéralité, c'est super difficile aussi. On ne le mentionne pas assez souvent. Voilà. Et il fallait dire merci, il fallait lancer la pub avant 30. Merci beaucoup Alex. On revient évidemment pour analyser une fois encore, secteur par secteur, cette prestation des Diables.